Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je suis super contente de vous faire enfin en contenu cuisine, puisque je vous avais parlé que lorsque j'aurais déménagé, je voulais changer un petit peu le contenu, quelques contenus de ma chaîne, et c'est aussi une des raisons. J'ai dans l'optique de vous mettre plus de vidéos cuisine une fois que je serai bien installée, enfin ce sera différent, ce sera plus pratique. Mais pour aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine habituelle, ce sera la dernière vidéo cuisine ici d'ailleurs, et c'est pas une cuisine très élaborée puisque vous l'avez vu dans le titre. J'avais très envie de réagir et recréer des recettes hyper populaires qui font même le buzz sur TikTok. Aujourd'hui, je vais vous proposer 4 recettes. 3 recettes salées, une recette sucrée. C'est pas les plus saines, elles sont même assez réconfortantes, mais bon, je me dis, on rentre dans la période automne-hiver, donc why not? Ça passe. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec la première recette. Celle-ci, je vais la tester depuis des mois et des mois, je vous jure. C'est la tortilla pizza, qui serait aussi a priori une version plus healthy de la pizza, puisque la base n'est pas une pâte à pizza, mais une tortilla. Oui, tout simplement. On a besoin de très peu d'ingrédients, une tortilla, mozzarella baby, et la sauce tomate bien entendu. Moi je vais rajouter un tout petit peu de parmesan et de basilic parce que c'est aussi ce que la fille utilise dans la vidéo qu'on va regarder tout de suite. I've been making these tortilla pizzas multiple times a week since I learned how to do it. So just put olive oil in a cast iron and then lay down a flour tortilla, spread it with pasta sauce and then sprinkle it with mozzarella cheese, which I highly recommend you shred yourself because it makes a big difference. Sprinkle it with Parmesan and fresh basil if you have it, and then throw it under the broiler for just a couple minutes, and it seriously tastes like a real thin crust pizza, and it takes like 5 minutes. Alors le seul truc, c'est qu'à la fin, elle utilise en fait un espèce de grill qui passe au four. Moi, j'ai pas du tout ça. Mes poêles, elles passent pas au four, donc je la mettrai juste sur ma plaque, tout simplement. Donc c'est parti, on va derrière. On commence par un filet d'huile d'olive. Je sais plus si elle en a mis plus. Notre tortilla. C'est parti. Bon, perso, j'aime pas quand il y a trop de tomates sur mes pizzas. La meilleure partie, le fromage. Donc en gros, étant donné qu'il n'y a que le fromage et la tomate en topping, autant y aller. Parce que même si la tomate elle est déjà cuisinée, moi j'en ai rajouté des épices. J'aime bien celle-ci. Je les avais achetées chez Action. Il y a pizza, chili et je sais plus quoi. Il y en avait 3 et italienne. Je vais couper la cuisson, parce que ça a l'air pas mal. Le fromage il commence déjà à fondre, ça a l'air assez sympa. Bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à le mettre sur le grill apparemment. Mais genre pas longtemps. Oups là. J'ai plus de parmesan à râper, mais j'ai quelques copeaux. Donc je vais en mettre quelques-uns, puisque why not. Et c'est parti, on enfourne. Je vais rajouter quelques feuilles de basilic. Je veux pas dire, mais ça a l'air assez appétissant. De loin, on dirait, de très loin, on dirait juste une pizza à pâte fine en fait. What? Mamma mia, c'est une tuerie. C'est trop bon, c'est ferme. Croustillant, avec ce petit fromage au milieu, c'est trop bon. En plus, je vais vous dire un truc. Quand je prends une pizza, perso, je suis plutôt pâte épaisse. Dites-moi, vous êtes déjà pâte fine ou pâte épaisse? Parce qu'il y a toujours deux teams qui s'affrontent. Donc pour que j'adore autant cette version avec la tortilla, qui est juste le truc le plus fin au monde, c'est que ça en dit long. C'est vraiment un délice. Mais genre, je vais me régaler. Et en même temps, c'est léger. Non, en fait, c'est vrai que ça n'a pas la lourdeur de la pâte à pizza, en fait. Ça n'a rien à voir. Trêve de blabla. Quelle note on lui attribue? 10 sur 10. Easy peasy. Cette fois-ci, on va juste avoir besoin d'un mug, des pâtes, un peu de lait, de l'eau, du fromage. Bref, on va faire un mug mac and cheese. Je sais pas vous, moi ça me parle, ça me tente bien. Regardez. Start with equal parts pasta and water and microwave for 4 minutes. Stop every minute, give it a mix until there's no more water, just like that. Add milk and shredded cheese and microwave again for 1 minute. So good. On va voir si nous aussi on dit so good. Je sais pas, c'est le genre de recette que j'ai bien envie de tester. Gourmand, rapide, facile, j'achète. Enfin non, je sais pas si j'achète, mais en tout cas on va le faire. Première étape. Jusque là ça va. Donc là on met à part égale les pâtes et l'eau. Donc moi j'ai mis à peu près 2 cuillères comme ça.
Ouch! Je sais pas si vous voyez, mais les pâtes sont plus ou moins cuites. Il n'y a plus d'eau en tout cas. Je l'ai mis 3 ou 4 fois je crois au micro-ondes. On n'a plus qu'à rajouter le lait, donc en même quantité. Et le cœur de cette fabuleuse recette, le fromage bien entendu. Alors moi j'ai mis un mix de cheddar et d'emmental râpé. Il est temps de mélanger. Oh. Peut-être dû mettre un tout petit peu moins de pâte. Sinon ça ressemble tout pas mal à des mac and cheese ma foi. Par contre ça fume sévère cette histoire. Regardez. Elle est bouillante, je vais prendre autre chose. Je sais ce que j'ai oublié, d'assaisonner. Normalement c'est très bon. C'est chaud mais c'est bon. Vous savez quoi? C'est relativement similaire à celle que moi je fais. Pour moi, je fais vraiment une sauce de limite de béchamel. Vous allez rigoler. Je dirais que c'est un tout petit peu plus léger comme ça, alors qu'en vrai, il y a 3 tonnes de fromage. Mais franchement, c'est hyper similaire au mac and cheese normal. C'est rapide, facile. Une fois qu'on a compris le truc, encore une fois, ça passe. Déjà, je valide. La note, j'irai 8 sur 10. J'enlève juste 2 points parce que du coup c'est plutôt un repas à l'unité, tu peux pas vraiment faire les mêmes quantités, ça peut être un peu plus galère sur les quantités. Et la texture est chouïa moins crémeuse que quand on les fait en vrai entre guillemets. Mais franchement le goût est terrible. De toute façon c'est des pâtes et du fromage, il n'y a que ça de vrai. Je valide, je valide. Un autre jour, une autre recette TikTok, cette fois-ci c'est sous forme de sandwich. Et apparemment c'est une recette qui est entre guillemets originaire de Disney World. Ils font apparemment un sandwich, donc un grilled cheese au poulet très particulier qui a son petit succès. Et ils auraient partagé la recette qui a donc été reprise sur TikTok et qui est la vidéo que vous allez voir. I'm gonna add a little bit of olive oil to my chicken breast. I'm gonna use this Cajun seasoning from Angels in Breaux Bridge, Louisiana. 1 cup of cheddar, 1 cup of Monterey Jack, and 1 cup of the whipped cream cheese. Now I'm gonna get these all mixed together. This is the buffalo sauce that I'm using, and I'm gonna go ahead and add a 1/2 cup. It says to add 2 cups of shredded chicken to the cheese mixture. First, we're gonna add a piece of provolone to each one. Then give each one a big spoonful of the chicken, another slice of provolone on top. I have about 2 tablespoons of chopped parsley, and I'm gonna go ahead and add some mayonnaise to this. We're going to put this on top of our bread. Y'all come eat. Donc moi je vais apporter genre 2 petites modifications, j'espère que ça va pas changer drastiquement le goût, enfin il y aura même quelques modifications parce que déjà c'est pas les mêmes produits qu'on a nous en France, mais déjà j'ai pas le fromage qu'elle utilise, donc moi je vais faire avec de la mozzarella et je n'ai pas de crème fraîche épaisse, j'ai que de la semi-épaisse, donc on va faire avec ça, on va voir, j'espère que ce sera pas trop liquide. Je vais aller voir sur Amazon ce que je pouvais trouver. J'ai pris cette sauce, donc buffalo, j'espère que ça n'arrache pas trop, et en épices j'ai commandé celle-ci. Franchement c'est pas juste pour la vidéo parce que ça pour le coup je sais que j'en referai. En gros c'est un mix de piment doux, oignon, ail, moutarde, cumin, thym, origan, poivre noir et piment. Voilà, donc en gros je vais faire revenir le poulet dans tout ça, enfin bref je vais suivre la recette comme vous l'avez vu, donc c'est parti. Le poulet est en train de cuire, enfin il est cuit en réalité, il est en train de refroidir. Sur la vidéo elle a fait quand même pas mal de quantité, moi c'est juste pour moi, donc je vais tout diviser, plus que diviser, et je vais faire un petit peu à l'œil. Je pense que je vais faire une poignée de chaque. Un peu de cheddar, un peu d'emmental râpé. Bon, c'est les 2 fromages que je préfère. Et la mozza. Mozza en premier même. Donc je vous dis, pas de crème fraîche semi-épaisse, donc je vais faire avec ce que j'ai. On va y aller un peu grosso modo franco. Juste ça fasse pas trop liquide. On va passer à la sauce. Attendez, par contre, je vais goûter avant parce que si ça arrache le truc. Oh god. Non mais clairement, je vais pas pouvoir en mettre beaucoup. Je vais mourir. Bon, j'en mets mais vraiment pas beaucoup parce que je vous jure, je vais mourir. Je vais en mettre un tout petit peu. Je me dis peut-être que à la cuisson, ce sera moins épicé. Et enfin, on a la mayo à faire, c'est très simple, c'est juste de la mayo et du persil, pas mal de persil. Moi j'en ai du surgelé, mais bon, ça va fonctionner.
Hashtag Elsie. Voilà à quoi ressemble ma petite mixture. Du coup, j'ai émietté le poulet. Faites-le à la fourchette, c'est tout simple à faire. Juste attendez qu'il soit bien froid pour éviter de vous brûler. On a juste à mélanger au mélange, bien sûr. Vous avez compris, fromage, buffalo, tout ça. Et maintenant, on va passer au dressage. Donc, j'ai mes petits pains. Donc, comme je vous dis, moi j'ai de la mozzarella. Donc, ce que je vais faire, une tranche de mozza, ma garniture au milieu. On termine avec une autre tranche de mozza. On boucle la boucle avec notre tranche. Dernière étape, on tartine de mayo, persil sur le dessus. On va passer à la cuisson. Voilà à quoi il ressemble. De visu, c'est pas trop mal déjà. Et voilà. J'ai fini par le mettre au four. J'ai commencé à la poêle, mais je trouvais que vraiment c'était trop long à fondre. J'ai fait quand même le plus gros à la poêle et après j'ai mis au four pour que le fromage puisse bien fondre. ASMR time. Ouh. De plus près sur cette caméra, voilà ce que ça donne. J'ai pris mes 36 000 close-up, donc ça a eu le temps de refroidir un petit peu. On peut goûter. Bah vous savez quoi? On sent pas tant que ça la sauce buffalo. J'avais trop peur. En fait je sens limite pas du tout, je crois que j'en ai pas mis assez. Je peux pas dire que c'est pas bon. C'est bon, c'est juste... faut aimer le fromage quoi. En même temps qu'il n'aime pas le fromage. Non, c'est bon, c'est pas... forcément le snack le plus fin, le plus léger. Et en même temps dans cette vidéo j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Il y a le croquant du pain, il y a le filant du fromage. En même temps il y a le poulet aux épices qui est vachement sympa. Je donnerais un 8 sur 10. C'est bon. Première recette sucrée de la vidéo et pas n'importe laquelle. Un de mes déjeuners préférés puisqu'il s'agit de pancakes. Évidemment. Sauf que là, c'est plutôt des pancakes revisités sous forme de céréales, puisque le but c'est de faire des tout petits baby pancakes à la façon de céréales, d'en faire beaucoup, les mettre dans un bol et après vous mettez le topping que vous voulez. On regarde, c'est très rapide. I put butter on the pan and made little dots using my pancake batter. I waited until they were golden brown to flip them. Next, I put them in a bowl and poured syrup all over them. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les siens je les trouve assez jolies. Je pense pas que les miens vont avoir la même allure. En tout cas, ça a l'air un peu olympique le truc. Perso, je me suis avancée. J'ai déjà fait ma pâte à pancake. Alors, c'est pas ma recette habituelle parce que la mienne, c'est pas qu'elle est longue, elle est pas longue du tout. Il faut battre les blancs en neige, etc. C'est un petit peu plus de préparation, mais c'est vraiment la meilleure recette. Si pas passé la mienne, c'est que vraiment j'en ai testé beaucoup et celle-ci, c'est celle que je fais depuis peut-être 10 ans quoi, un truc comme ça. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous la voulez. Donc pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai pris une autre recette super rapide. Bref les amis, on commence, c'est parti. On va côté. J'ai pris une poche à douille. Si vous avez un... Attendez, je vais baisser le feu. Si vous avez des petits sacs de congélation ou n'importe quel petit sac qui pourrait sensiblement faire l'affaire, vous l'utilisez et vous avez juste à couper au bout. Attendez. J'ai failli faire une catastrophe. J'avais oublié qu'ils étaient déjà prédécoupés ceux-là. Je me souviens que j'ai déjà fait la catastrophe. J'avais mis ma pâte, sauf que c'était ouvert. Partout il y en avait. Mais ça va vite. Ça va trop vite, ça va trop vite. Elle est trop liquide ma pâte. Oh mon dieu. J'ai pas fait ma pâte habituelle et j'aurais dû. L'épreuve de patience comme jamais. Oh là 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 là. Oh mon dieu, mais quelle catastrophe Elsa. Plus à l'arrache.com que ça, c'est difficile de faire. On dirait une zone de guerre. Non mais regardez, j'en ai partout. Je sens que la partie fun, ça va être maintenant. C'est vraiment la recette la plus merdique de l'univers. Je crois que j'ai trouvé la technique. Je me sers du bout de mes ongles. Ça sert de les avoir longs au final. C'est pas que c'est pas chaud, mais presque quoi. 70 years later. Tout ça, pour ça, c'est officiellement la recette la plus chiante qui m'était donnée de réaliser. En fait, j'étais tellement saoulée de la préparation. Faudrait vraiment que ce soit exceptionnel pour le refaire. Et clairement, on sait tous que c'est des pancakes juste en version mini, c'est la même chose. Après la poche à douille, j'ai essayé directement avec la louche, après avec la cuillère et tout. En soi, est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que je le referai? Pas du tout.
mais je vais goûter, évidemment. On va mettre un petit peu de sirop d'érable par-dessus, histoire de faire les choses bien quand même. C'est des pancakes, hein. Évidemment que c'est bon. Parlons notes. Je dirais 5 sur 10. Je peux pas faire plus. Comment dire? Est-ce que c'est bon? Oui, et c'est clairement pour ça qu'il y a 5 points. Parce que après, vraiment, sur la technique, c'est juste trop chiant à faire. Je préfère 1000 fois manger mes pancakes normalement. Personne n'a le temps dans la vie de faire ça. Personne. Est-ce que c'est peut-être moi qui suis blasée? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, donc vous savez déjà ce que je vais vous demander. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Quelle a été la recette que vous avez préférée? Est-ce que vous allez les recréer? Et bien sûr, si vous l'avez aimé, est-ce que vous voulez une partie 2? Dites-moi tout ça, ça fait beaucoup de questions, je sais, mais ce serait vraiment cool que vous répondiez dans les commentaires, comme ça je serai bien fixée. Moi je pense que celle que j'ai définitivement préférée, qui est genre là, c'est la pizza tortilla. C'était excellent, mais genre excellent. En plus c'était la plus facile, c'est la plus rapide. Ça c'est sûr que je vais le refaire en fait. Et si jamais vous repérez des recettes ou des vidéos que vous voulez que je recrée dans ce format là, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram en DM, parce que je les lis tous en grande majorité et du coup c'est vachement facile pour moi. S'il y a des trucs que vous voulez que je fasse, que je recrée, surtout pour ce type de vidéo, bah ce serait super cool, je les enregistre et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous, merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.